Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Chapitre 4 de l'évangile de Jean, Jésus va passer 2 jours dans une ville de Samaritains où nombre d'habitants se convertira. La première à croire sera une femme dont l'histoire de la rencontre avec Jésus occupe toute la première partie du chapitre 4. Lorsque cette femme partage ensuite son expérience avec les habitants de sa ville, elle leur dit « Venez voir, il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ ?» Et Jean précise au verset 39 que beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Jean ne nous dit rien cependant de l'enseignement que Jésus partage pendant les 2 jours où il reste avec les Samaritains. Mais nous apprenons quand même qu'ils furent encore plus nombreux, beaucoup plus nombreux à croire à cause de la parole de Jésus. Et Jean précise bien, il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous croyons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. » Des 4 évangiles, ce chapitre 4 de Jean est un passage très particulier, peut-être unique, où, de la rencontre entre Jésus et des hommes, il ne nous est rapporté que les paroles des hommes et aucune de Jésus à leur égard. Une fois n'est pas coutume, laissons-nous aujourd'hui interpeller par la parole de ces hommes, parole adressée à celle qui les a amenés à la foi. Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous croyons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Pouvons-nous aujourd'hui, nous aussi, prononcer de telles paroles envers celui ou celle qui le premier nous a parlé du salut en Jésus-Christ? Très concrètement, nous ne pouvons pas, comme les Samaritains, aller parler avec Jésus. Mais néanmoins, nous pouvons aller par nous-mêmes découvrir les paroles de Jésus que l'Esprit nous a partagées dans la parole de Dieu, dans la Bible. Pensons aux habitants de Bérée, dont nous parle le verset 11 du chapitre 17 du livre des Actes. Ils avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils accueillaient la parole avec beaucoup d'ardeur, en examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et Luc, qui a écrit le livre des Actes, continue en précisant « Beaucoup d'entre eux devinrent croyants ». Chers amis, notre foi, pour être solide et ancrée dans le Christ, doit s'enraciner dans une relation personnelle avec Jésus et sa parole. Mon chemin de conversion commencera souvent par être celui de mes parents, d'un ami, de mon Église, mais il ne pourra être vraiment le mien, et je ne pourrai vraiment bien m'y épanouir que lorsque je pourrai dire comme les Samaritains, « Nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Je finirai en disant qu'il est possible que nous ayons des problèmes avec la lecture et lire simplement la Bible peut être une difficulté pour certains. Dans ce cas, choisissons-nous un partenaire de lecture qui nous aidera ou utilisons sans modération les ressources que représentent les émissions que notre fédération met à notre disposition. D'une façon ou d'une autre, Dieu nous invite à aller à la source, à sa parole, et à y trouver par l'Esprit une source de foi, de conversion, d'encouragement. Que Dieu vous bénisse.